Ce quartier, c'est la mémoire vivante de l'Afrique à Porto Rico et on va le visiter. Aujourd'hui, on va se balader à Loíza. C'est un quartier qui rappelle toute la richesse culturelle qu'il y a dans les Caraïbes. Et c'est ce quartier qui a inspiré le morceau du GOAT, Tego Calderón. Artiste assez engagé, on peut dire, très engagé. Premier point pour mieux comprendre l'histoire des Caraïbes et pourquoi il y a des blancs comme des mats, comme des métis, comme des noirs. Porto Rico, avant d'être une colonie espagnole, puis américaine, bon, officiellement, ils appellent ça un état libre associé de droit, blablabla, c'est une colonie. Porto Rico, c'était une île libre où vivaient plusieurs cultures indigènes, dont la dominante était celle des Taínos. Quand les Espagnols sont arrivés... Et je vous avoue, je comprends toujours pas pourquoi on dit qu'ils ont découvert l'Amérique alors qu'on n'est même pas sûr qu'ils l'ont découvert en premier et qu'en plus, ils l'ont quand même exterminé. Ça mériterait quand même une petite correction dans les livres d'histoire. Ils ont tellement exploité et assassiné les Taínos qu'il n'y en avait plus, donc ils ont pris des esclaves principalement du centre et de l'ouest de l'Afrique pour faire des tâches qui étaient destinées à la base aux indigènes. D'ailleurs, Tego, dans son son, critique le colonialisme espagnol. Donc les esclaves africains sont arrivés sur l'île dès 1513. En fait, le mieux, c'est que je vous laisse avec un portoricain qui vous explique tout ça. Je l'ai rencontré grâce à Carlos, le Uber, qui m'a dit mais tu sais que là où tu vas, il n'y a rien. Il m'a demandé ce que je voulais faire et donc il m'a emmené chez... Mi nombre es Raúl Ayala, Ayala Carrasquillo, porque tengo madre, ¿no? Hola, tuve. Estamos en el batey de la familia Ayala. La familia Ayala se ha caracterizado por ser un bastión representativo de la bomba puertorriqueña y la artesanía. La bomba es herencia de nuestros antepasados, los esclavos africanos. Ellos nos dejaron mucha cultura, tanto en la música como en la gastronomía, cuando todavía Puerto Rico no había desarrollado una identidad propia. Dans Loíza, Tego parle aussi d'un point que je trouve ultra intéressant, c'est le racisme au sein d'une même nation. Donc il critique aussi les portoricains qui se sentent supérieurs en raison de leurs traits européens. Du fait de ces emprises successives sur cette île, qui n'est aujourd'hui toujours pas libre, des mouvements indépendantistes sont nés. Donc rendez-vous au prochain épisode pour en parler. Et à votre avis, avec quel artiste ?